Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'hippodrome de Paris-Vincennes propose une réunion très intéressante en ce samedi 8 juin avec plusieurs groupes à l'affiche et notamment le prix Jean Le Gonidec, une épreuve pour des 5 ans, une épreuve estampillée groupe 2 qui servira de support au Quintet Plus, au top 5 Génibet du jour. Nous évoquerons donc cette course dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, comme d'habitude, j'aurai des coups de cœur, des informations à vous transmettre pour le reste du programme. N'oubliez pas non plus que vous pouvez partager ce programme et le liker, et ce, via nos différents supports sociaux, Facebook ou encore Twitter, ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce quintet, prix Jean Le Gonidec, j'aime beaucoup le numéro 8, Jason, c'est un cheval qui a été toujours préservé par la famille Lévesque, un sujet de qualité qui à mon avis peut vite se hisser parmi l'élite de sa promotion, sachant qu'ici les ténors des 5 ans actuels, à savoir Joshua Tree et encore Josh Power, ne sont pas de la partie. Il a terminé 3e du prix Robert Auvray lors de son avant-dernière sortie, 6e depuis du prix Albert de Marque, où ce jour-là, il n'a pas fourni sa meilleure valeur. C'est un cheval qui affiche des références intéressantes à Vincennes et à mon avis dans ce lot, il pourrait bien fournir le lauréat de ses preuves, il en a les moyens. Le numéro 8, Jason, mon préféré. Je lui pose en priorité le numéro 10, Josco de Fitz, un cheval de qualité qui a terminé 2e du prix Albert de Marque devant lui début mai, mais avec lui c'est une affaire de départ, il faudra qu'il s'élance sur la bonne jambe. Si tel est le cas, il a les moyens de jouer la victoire. J'ai ensuite placé une jument, le numéro 14, Just Love You, qui s'est déjà hissé au plus haut niveau, 3e du critérium des 4 ans au mois de septembre, 3e également du critérium continental cet hiver à Vincennes, derrière Joshua Tree et Josh Power. Après quelques parcours dans les jambes, elle devrait approcher de son meilleur niveau, on la garde en bon rang. Le 15 dans cette épreuve mérite également crédit, c'est un cheval qui est confirmé au plus haut niveau, c'est Just Gigolo, qui lui aussi a des références au niveau groupe 1, 2e du critérium des 4 ans. Il sera à pieds nus, c'est le plus riche de la course, difficile de faire sans lui. Numéro 15, Just Gigolo. Je me méfierai également du 4, Jet Express, un cheval qui a été préservé par Philippe Dojard. Le cheval monte en puissance, il a bien gagné dernièrement à Vincennes, et à mon avis dans ce lot, il ne sera pas ridicule du tout. Le 13, Jack Tonic, a terminé 5e du critérium continental cet hiver, et ce face au meilleur de la promotion. Il a ensuite échoué dans le prix Albert de Marque, la course référence, mais à mon avis il mérite d'être repris. Je retiendrai également dans ce pronostic le 6, à savoir Joconde Sibet, et le numéro 9, Django Vici, qui a de la vitesse, respectivement affichés 4e et 5e du prix Albert de Marque, où il terminait devant Jason, mais derrière Josco de Fitz, qu'il retrouve ici. Il devrait une nouvelle fois batailler pour les places. Résumé chiffré, 8, 10, 14 et 15, devant le 4, le 13, le 6 et le 9. En canon partant, on se méfiera du 11, Jasper Descharmes, qui prépare un futur objectif au trop monté. Je répète le pronostic chiffré, 8, 10, 14 et 15. Devant le 4, le 13, le 6 et le 9, on se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve pour les coups de cœur de ce samedi 8 juin. On va commencer par Vincennes, théâtre de la réunion principale. Dans la première, Jean-Paul Gauvin présente le 112 Impulse Jury. C'est une jument qu'il estime beaucoup. Elle a d'ailleurs signé 4 succès lors de ses 5 derniers parcours. Elle devrait confirmer à Vincennes. 112 Impulse Jury. Je lui adjoindrai le 14 Imhotep Fromentro, lequel a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 304 Kimi Di Quattro, qui avait performé l'été dernier sur des pistes en herbe, mais qui a depuis gagné Mont-Saint-Michel. Il sera pieds nus. À mon avis, il n'a pas les gains en rapport avec sa qualité. Je lui fais confiance. 304 Kimi Di Quattro. On peut lui adjoindre le 301, à savoir Bitcoin Dark, un cheval qui peut parfois se montrer un brin tendu au départ, mais c'est un cheval de qualité suffisamment doué pour faire l'arrivée à ce niveau. D'ailleurs, il est au mieux, il a signé 4 places de deuxième et une victoire lors de ses 5 derniers parcours. Concernant le prix Chambon-P, l'un des temps forts de cette réunion, une épreuve de groupe 2, le 505 Gannett Banville devrait confirmer sa dernière victoire, celle obtenue dans le prix Jean Rio le 24 mai. Il convient de lui opposer le 507 au Caïdo Giel, qui fait partie des meilleurs chevaux d'âge de l'Hexagone. On atteste sa 3e place dans le prix d'Amérique. Il a depuis pris la 5e place du prix des Ducs de Normandie, c'est une première chance. Attention également à leur cadet, le 6 ans It's Dollar Maker, c'est le 502, qui à mon avis, à la faveur d'un parcours caché comme il les apprécie, peut finir très vite et les accompagner. 505, 507 et 502.
Dans la 6e, difficile d'aller contre le 614 Hinault de Lupin. Hinault de Lupin, c'est déjà 26 courses au compteur et 19 succès. 19 succès auxquels s'ajoutent 4 autres podiums. Une nouvelle fois, il devrait faire étalage de son potentiel. Le 614 Hinault de Lupin, toute première chance, candidat au succès une nouvelle fois. Dans la 8e, belle épreuve, le 814 Cocktail du Dain et le 808 Kinan de Joude, qui viennent de former le couplet gagnant d'une épreuve de Maccabi à Caen, devraient confirmer, mais il convient de le reposer. Le numéro 13, à savoir Crack Time Bourbon, lauréat du Critérium des 3 ans au mois de septembre, où il devançait notamment le 812 King Opera, deuxième ce jour-là. Ces deux-là étaient d'ailleurs classés devant Cocktail du Dain qu'il retrouve ici. Donc à mon avis, ces 4-là devraient se tailler la part du lion et peuvent former le trio gagnant. 814, 813, 812 et 808. Concernant Vivo en Réunion 5, j'ai pu m'entretenir avec Gilles Touron qui aura plusieurs partants. Je pense que son interview sera disponible sur Canal Turf. Il est loin d'être négatif dans la 3e avec le 303 Iowa de Touchivon qui se présente en belle condition, qui a une belle carte à jouer. Et le 312 également, Giant Mech, qui devra rendre 25 mètres. Ce n'est jamais aisé sur cette piste matinée indiquée, mais le cheval, à la faveur d'un bon parcours, est compétitif également pour un très bon classement, d'autant que son driver le connaît à merveille. 303-312, l'écurie Touron à suivre dans le 3e rendez-vous marseillais. Concernant Quentin Chauvelafay, il nous a parlé en bien du 407 Just Pat, un cheval qui est performant sur ce genre de piste. Il avait d'ailleurs gagné à Vivo en début d'année, au mois de janvier, sur le tracé proposé, et à mon avis, il revient ici dans la cité phocéenne avec la ferme intention de faire aussi bien. C'est le 407 Just Pat à mon avis, il dispose d'une belle carte à jouer. Voilà pour les infos de ce samedi, excellente journée à tous, très bon jeu, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.